Oui, mais il y a dit quoi? Parce que nous avons relevé que le contre-interrogatoire et l'autre partie de la défense par extension de M. Pivi, parce que ceux qui sont intervenus ne sont pas les avocats de M. Pivi, mais ils interviennent, ils se servent de M. Pivi pour défendre et ils le font très mal, leurs clients. Vous avez compris, lorsque Maître Paul Yumba agissait, alors il avait dit qu'il n'était pas en train de bien se comporter et qu'en agissant de cette façon, il était en train de se faire lui-même du mal. Alors, vous avez compris que cette défense, d'ailleurs, parmi laquelle vous n'avez personne qui défend M. Pivi, les deux avocats de M. Pivi, vous les avez suivis. Alors, ceux-là profitent de cette situation pour pouvoir défendre leurs clients, comme je le disais tantôt. Alors, ils vont jusqu'à avoir la prétention de peindre la personnalité de M. Pivi. Alors que nous connaissons tous, tout le peuple qui connaît M. Pivi. Vous savez, il faut le rappeler, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, l'enquête des personnalités fait partie des paramètres permettant au juge d'individualiser la peine. Donc, si on parle de sa personnalité, de son passé, comprenez ça comme ça. Cette enquête de personnalité, elle est obligatoire lorsque nous sommes en matière pénale. Sous d'autres cieux, en France par exemple, le procès criminel s'est fait en 2 temps. Vous avez le procès proprement dit, mais vous avez aussi un temps qui est consacré à la personnalité de la personne. Donc ne croyez pas qu'en parlant de la personnalité de M. Pivi, que nous serons hors sujet. Ça fait bel et bien partie du procès pénal, du procès criminel, je veux dire. Donc bien sûr, il était important, parce qu'il faut éviter qu'on vienne redorer le blason de M. Pivi en le présentant comme un saint. Il ne l'est pas du tout. Il a beaucoup endeuillé ce peuple de Guinée par le passé. La déstabilisation du pouvoir des comtés, il en était le meneur. Et vous avez vu toutes les questions qu'on a eu à lui poser par rapport à ça. Il n'a pas accepté de répondre. Et vous avez vu qu'on a voulu lui présenter comme un héros lorsqu'il s'est livré à des actes de rébellion. Parce qu'il est allé attaquer les forces loyales qui étaient là pour empêcher que le groupe de Pivi pénètre dans la commune de Kaloum. C'était pour des raisons de sécurité. Lui, il est venu là-bas, comme il avait des fétiches, des gris-gris sur lui, qui lui permettaient d'être imperméable aux balles. Alors, il est venu forcer la situation. Et il dit avoir ligoté. Ça, c'est un acte de rébellion. Alors, on ne peut pas accepter que ce monsieur se présente comme s'il était un saint. Mais la photo que nous avons sortie est une photo qui est authentique. Et cette photo permet de vous faire savoir que notre client a joué un rôle central, essentiel, fondamental dans la prise du pouvoir par le CNDD. Et c'était un homme qui a tout organisé et qui a permis à Dadis d'accéder au pouvoir. On ne peut pas venir nier ça avec des photos tirées sur Internet. Voilà, il fallait chercher à rétablir la vérité. Et puisqu'ils ont produit des photos, et puisque nous en avons, alors il faut le faire. Le président a rappelé ici qu'en matière pénale, la preuve est libre. Dès lors qu'ils font état de tel ou tel élément de preuve, rien ne nous empêche de faire autant. Bon, et attendez, il faudrait que vous... Non, c'est 11 qui sont... Oui, s'il vous plaît, comprenez bien que dans ces procès, c'est presque tous contre moi. Oui, et avant que M. Diakité ne revienne au pays, vous avez compris, même les enquêtes ont été orientées. C'est M. Dadis qui a mis en place la commission d'enquête nationale. Cette commission n'a produit que les conclusions que M. Dadis a voulu produire. Vous avez vu, c'est encore M. Dadis qui a mis en place la commission d'enquête internationale. Cette commission d'enquête internationale, et dans ses conclusions, alors il était prévu que les conclusions préliminaires soient soumises à l'approbation de M. Dadis. Est-ce qu'une telle commission, fut-elle internationale, peut-elle être crédible? Peut-elle être indépendante?
c'est pour vous dire que tout était orienté pour faire asseoir toute la responsabilité de ces événements sur la tête d'une seule personne. Et c'est ce qui vient d'être déjoué. Et vous voyez que toute leur défense est mise en mal. Parce que la façon dont le président Dadis et ses proches dans ces procès pensaient que les choses allaient se dérouler, tout vient de s'écouler. Il s'agit de cela.